Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode de VG pour Vraiment Gaze, l'émission où on parle des decks de Cardfight Vanguard qui sont peu représentés, peu joués aujourd'hui dans les tournois, en compétition. On va essayer de voir pourquoi ils sont pas joués et comment on peut faire pour les rendre un minimum jouables. Après s'être attaqué sur Dear Days 2 au deck donc Lehan, Zedlance et aussi à Granfia qui doit être quelque part dans tous ces decks de Dear Days 2, il est là. J'ai décidé aujourd'hui que nous allons nous intéresser à la nation Dark State avec Sacrifice Glace, ou comme j'ai appelé le deck, Énergie Glace. Alors, voyons voir. Énergie Glace, comme je l'appelle. Donc on est sur un deck Dark State qui va donc beaucoup jouer autour de l'énergie. C'est un deck qui est sorti dans la Dimensional Transcendance, donc une extension avec beaucoup d'archétypes qui sont pas liés à l'animé, mais qui sont les archétypes un peu basés sur le lore du roman avec les glitters, et aussi à tout ce qui va être les rééditions dans l'Ancien Vanguard. Et donc, là, on a Sacrifice Glace. Donc, comme d'habitude, petite présentation d'abord de la redline, et ensuite, on parlera du main deck. Donc, Sacrifice Glace. On va commencer avec Innocent Invitation, la Pokoko. Le nom est incroyable. Donc, toutes les grades 0 ont le même effet dans la redline. Quand on joue second, on pioche une carte. Vous connaissez la chanson. Welcoming of Flower Basket, hop hop. Donc c'est la grade 1 de la redline qui dit qu'au début de notre raid phase, si on veut raid sur la grade 2, qui s'appelle Shefi, on peut la raid sans défausser de carte, mais dans ce cas-là, moi ainsi que mon adversaire devront piocher une carte. Voilà, et on ne peut pas raid le reste de ce tour. Ça permet de ne pas avoir double raid durant la raid phase. Donc on a le choix, soit on discard 1, et dans ce cas-là, on pioche pas mais l'adversaire non plus, soit on pioche tous les deux 1, et on raid sans discard. C'est l'avantage qu'on a avec ce hop-hop. La grade 2, elle dit que quand on va passer sur Sacrifice Glace, on va pouvoir sous Blast 1, et chercher dans notre deck une Saccharine Bait, la révéler et la mettre en main. Donc, ça, c'est l'effet qu'on fera à chaque fois. Et elle a un effet quand elle est placée en rear qui nous permet de choisir une carte avec Grand Dogma dans son nom depuis la damage zone et la mettre en main. Et si une carte a été mise en main, on met une carte de la main en damage zone. Cet effet, on le fera pas parce qu'on ne joue pas donc cette grade 2 qui s'appelle Erapturing Citation Shefi dans le main deck. Parlons du premier Vanguard, parce que vous allez voir, le deck a un peu deux Vanguards différents, de la même manière que le Han. Le premier, c'est One Who Governs Rituals, Sacrifice Glace. Au début de la main phase, quand une carte va être retirée des Rear Circle ou du Guard Circle adverse, on énergie charge 1. Au début de la battle, quand cette unité attaque un Vanguard, on peut EB4, chercher dans notre deck main ou cimetière une manifestation of the Great Skyline Grand Dogma, la raid par-dessus, et l'unité va gagner plus 15 000 et drive -2 en malus. Donc ça veut dire que Grand Dogma ne pourra pas drive check. Et si on a cherché depuis le deck, on shuffle le deck, et ensuite, si on a raid une carte, notre adversaire va pouvoir piocher une carte. On se dit, c'est bizarre, pourquoi faire piocher l'adversaire? Eh bien, tout simplement parce que une des solutions pour gagner, ça va être au deck out. Maintenant qu'on a vu Sacrifice Glace, voyons voir Grand Dogma. Manifestation of the Great Skyline Grand Dogma, qui dit que quand cette carte est bounce, donc elle est bannie autre que par l'habilité d'une carte avec le même nom de cette carte, la carte sera plutôt mise en drop. C'est juste pour pas abuser de l'effet de Grand Dogma. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ces deux effets-là. Une fois par tour, après que cette unité est attaquée, on choisit une rearguard et on la retire. Si, dans notre zone bannie, on a une carte avec le même nom que cette unité, donc Grand Dogma, on va pouvoir choisir une rearguard en plus. Et si on a deux Grand Dogma bannis, après que cette première fois que Grand Dogma a attaqué, on pourra la réengager pour qu'elle tape une deuxième fois. Donc avec Sacrifice Glace, on peut monter entre guillemets jusqu'à 3 attaques de Vanguard. Et donc à la fin du tour, donc, si la zone bannie a une carte ou moins avec le nom de cette unité, on pourra choisir donc un Sacrifice Glace qui est de la soul et le raid en tant qu'engagé et ensuite bannir cette carte. Donc chaque tour, Grand Dogma globalement à la fin
va se bannir. Et on va essayer d'en avoir 2 pour pouvoir taper 3 fois. Donc c'est un deck qui, déjà, vous voyez dans la mécanique, est très lent. Parce que pour atteindre l'effet complet, il faut déjà arriver jusqu'au tour 3 pour être sur Sacrifice Glace, faire une fois Sacrifice Glace pour passer sur Grand Dogma, et ensuite elle va être bannie. Une deuxième fois pour passer à 2 cartes Grand Dogma, une sur le terrain, une sur le banni pour pouvoir retailler une carte en plus, et une troisième fois sur Grand Dogma pour pouvoir avoir l'attaque 3. Donc on doit être tour 7 pour réussir à finir. Donc c'est un deck qui va jouer beaucoup sur le grind. Donc voilà pour ce qui va être de la partie Vanguard. Bien sûr, dans le main deck, on va jouer 3 copies de Sacrifice Glace et 4 copies de Grand Dogma. Qu'est-ce qu'on joue d'autre qui a un rapport avec l'archétype? On a vu que la grade 2 mentionnait une carte qui s'appelait Saccharine Bait. Saccharine Bait, il s'agit d'une Normal Order. Voyons voir ce qu'elle fait. Donc on peut la jouer contre un Counter Blast, et on va faire les effets suivants en fonction du Vanguard qu'on a. Si notre Vanguard s'appelle Sacrifice Glace, jusqu'à la fin du tour, notre adversaire obtient cet effet, toutes les regardes et toutes les cartes dans la drop perdent leurs effets continus et auto, et ne peuvent pas gagner ou être déplacés en zone R ou G. Ça va permettre surtout d'empêcher les interceptions et s'il y a des effets par rapport au fait d'être placé en zone de garde. Ensuite, notre adversaire pourra choisir 3 unités depuis la drop et les placer en open air. Donc on lui permet de se refaire un terrain, mais ces unités n'auront pas d'effet. Et ensuite, on pioche une carte pour toutes les 3 cartes que notre adversaire va placer, au total. Donc imaginons que son board est complet, ça nous permet de piocher 2. Donc c'est Counter Blast 1, ok il rebound 3, mais si son terrain est plein, on pioche 2. Ensuite, si on a Grand Dogma, si notre Vanguard n'a pas été placé durant la raid phase ce tour, et qu'on a activé Persona Raid, on choisit une carte qui est autre que le Heal Trigger et l'Over Trigger, avec des grades différents depuis notre drop, on les retourne dans le deck. Et l'avantage qu'on va avoir, c'est que certes on va beaucoup piocher, et on va peu se deck out, mais donc on a cette possibilité d'utiliser donc la Normal Order pour recharger notre deck en cartes pour éviter le deck out. Donc aller jouer x4, pour moi c'est un indispensable. Je préfère d'ailleurs l'effet donc de Sacrifice Glace que celui avec Grand Dogma, parce qu'il demande si notre Vanguard n'a pas été placé durant la raid phase ce tour, ce qui va être le cas de Grand Dogma, et il faut qu'on ait activé Persona Raid. Donc si on n'a pas eu Sacrifice Glace dans notre main pour Persona Raid, ça va être un peu dommage. Donc ce deuxième effet avec Grand Dogma est plus situationnel. Autre unité, et pour moi c'est l'unité la plus importante du deck, c'est Eternal Musician Musi. Donc c'est une grade 2 qui va avoir des effets en front row en fonction de qui va être notre Vanguard. Si on a un Vanguard avec Sacrifice Glace, à chaque fois que notre Sacrifice Glace va attaquer, cette unité va nous permettre de détruire une carte sur le terrain, la Retire. Or je rappelle que Sacrifice Glace gagne 1 d'énergie à chaque fois qu'une carte est Retire depuis les zones rear ou la zone de garde. Donc globalement c'est pop 1, énergie charge 1. Donc si on en a 2 sur la front row, ce sera donc pop 2, énergie charge 2. Et le deuxième effet, c'est quand on a une carte avec Grand Dogma en tant que Vanguard et qu'elle attaque, cette unité va gagner plus 10 000. Donc, imaginez énergie charge 2 si on en a une de chaque côté, sachant qu'on demande 2 énergie blast 4 avec Sacrifice Glace, sachant que chaque tour on gagne 3 d'énergie. Donc l'objectif, ça va être de garder nos 2 musis en front row, car c'est vraiment avec lui qu'on va pouvoir taper fort, parce qu'on a quand même le plus 10 000, et pouvoir faire en continu l'effet de Sacrifice Glace. Donc pareil, on la veut au moins 2 fois sur le terrain, donc x4 obligé. L'autre carte que je joue, il s'agit de Miasmic Beast Majula, qui permet, en tant que grade 1, une fois par tour en zone de rear, de sous-blast 1, défausser une carte de sa main, et chercher donc l'order depuis la drop, et cette carte pourra être jouée depuis la drop. Et si elle veut être jouée de cette façon, depuis la drop, on la place au fond du deck à la place, ce qui nous permettra de recharger notre deck pour éviter toujours le deck out. Et à la fin du tour, on peut EB5, piocher une carte. Cet effet peut être intéressant si vraiment on a notre zone d'énergie qui est bien chargée par l'effet de Sacrifice Glace, si on n'a pas réussi à exploiter tous ces effets, par exemple. Donc ça nous permet de toujours avoir accès, même si on a usé nos 4 copies de la Normal Order, de quand même pouvoir le faire chaque tour. Donc c'est une bonne carte. Elle est moins intéressante, je trouve, que Musi. C'est pour ça que je la joue que x3.
mais globalement, ça nous permet indirectement d'avoir 7 copies de la Normal Order. Après, je joue pas mal de staples parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes qui mentionnent pour le moment Grand Dogma ou Sacrifice Glace. Donc, je joue Forcalor. Forcalor qui dit que quand elle est placée, on gagne 1 d'énergie. Tout notre deck tourne autour de l'énergie, donc c'est une bonne chose. Et surtout, si on a payé 3 d'énergie pour un coup ce tour, après qu'elle est boostée, on peut la retire piocher 1. Donc on se fait du card advantage. Je joue aussi, vu qu'on joue des orders, eh bien, je vais jouer Filia, parce qu'elle permet, donc, s'il y a une ou moins regarde sur le terrain adverse, vu qu'on retire, ça peut arriver, mais c'est surtout, si on a joué une order ce tour, elle va gagner plus 5000, et ensuite, à la fin de la battle, on la met en soul, on pioche une carte. Donc, globalement, c'est un soul charger pioche 1, vu que tous les tours, on va à chaque fois avoir une normal order avec Saccharine Bait d'activer. Tant qu'on est sur les orders, je joue aussi 2 copies, donc de Oriens, Farming Blazing Demonic Lady Oriens, car quand elle est placée, si on la place normalement depuis la main, si on a joué une normal order ce tour, sous Blast 1, regarde les 5 cartes suite de ton deck, tu en révèles une que tu vas pouvoir call, et après tu mélanges le deck. Quand cette unité attaque, un grade 3 ou plus, on peut, sous Blast 3, piocher une carte et elle gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est surtout pour pouvoir avoir accès, en regardant le top 5, réussir à avoir les cartes qui nous sont utiles. Donc ça peut être par exemple Filia, ça peut être Madula, mais c'est surtout pour aller chercher Musi. Sans Musi, le deck tourne beaucoup moins bien. Vu qu'on joue sur l'énergie, ça me semblait idiot de ne pas exploiter donc la Gun Cycler, Tiscar, qui permet donc d'énergie Blast 3 ou Counter Blast quand elle est placée en zone de garde depuis la main ou quand elle est discard pour ride afin de permettre de piocher 1. Et si on a personne à ride ce tour, on peut Counter Blast 1 ou Énergie Blast 3, Soul Charge 1 et elle gagne boost et plus 5000. Donc voilà pour l'engine. Ensuite, au niveau des triggers, je suis parti sur un ratio avec majoritairement des crits, avec bien sûr 4 crits à effet et 3 crits normaux, 4 heals normaux, 4 fronts, parce qu'on va majoritairement commencer à taper avec le Vanguard en premier, donc on va bénéficier fortement des effets du front trigger, et un over trigger. Je suis décidé de rester sur le Dark State, parce que vu qu'on va vouloir quand même durer sur la partie, si on arrive à le proc, sur de nombreux tours, avoir plus 10 000 et un crit permanent, ça va beaucoup nous aider. Et bien sûr, 3 sentinelles classiques et une Elementaria Sanctitude. Le deck est intéressant parce que il a beaucoup de drop pioche, il a du removal, il peut taper quand même sur le grind game, donc 3 fois avec le Vanguard plus les 2 rires, mais on va dire que généralement on va taper 4 fois. Le gros problème du deck, c'est que il est très lent dans son concept. Il ne devient fort qu'à partir de tour 6, tour 7. Donc, il va falloir réussir à tempo. Ce que je vous propose, c'est une game de démonstration pour voir ce que donne le deck et voir si on peut gagner avec Sacrifice Glace. Et c'est parti pour le match. J'ai décidé d'affronter donc l'ordinateur vu que j'ai trouvé personne en ligne et on va affronter donc un Sylvan Hornet Beast, un petit Magnolia. Je me dis que ça pourrait être intéressant, sachant que sur le grind game aussi Magnolia peut taper très fort. Donc voir un peu ce que ça donne. Alors, la main est pas mal, on a déjà un peu de défense. On peut commencer à discard au pire soit notre Forcalor, soit notre G1 pour ride. Non, je pense que je vais garder cette main. Alors, 2 triggers, on va ride. Je pense que je vais me débarrasser d'abord de elle. Tout simplement parce que pour le moment, n'ayant pas l'order, c'est pas utile. Et je vais terminer mon tour. Allez Megumi, montre-moi un peu ce que tu as dans le ventre. Au prochain tour, on pourra je pense commencer à call pour gagner 1 d'énergie. Pour le moment ça sert à rien de mettre ma G2 car j'ai malheureusement pas d'order. Ok, donc il pourra piocher un quand il va ride au grade 4. Enfin, quand il va ride au grade 3 ou s'il a la G4. Ça c'est chiant. C'est la carte qu'on veut en main qu'on veut vraiment pas en dommage. On va faire son effet. Donc pour ride,
on va chacun piocher une carte. Donc j'ai pas mal de triggers. Je pense que je vais me déposer de rien pour le prochain tour. On va juste call for Calor. On va mettre un tout petit peu de pression. On va taper à 8 avec for Calor. Vu que c'est le bot, normalement il va pas défendre. Ben, ça sera heal. Après, il vaut mieux maintenant tant qu'il n'y a pas de carte en damage que plus tard. Et voyons voir si on a de la chance. Un trigger ou pas. Pas de trigger, mais au moins on a l'order. Donc on peut jouer. Allez, à toi de jouer Megumi. En fait le deck n'utilise pas les Counter Blast, à part pour l'order. Donc c'est pas grave de pas se prendre beaucoup de dommages. Je pense qu'on peut garde 1. Voilà. Comme ça, hop, on se protège. On met un deck qui joue sur la tempo. Et vu que pour le moment on n'a pas beaucoup de CB, pourquoi je prendrais des dommages? Alors, on va ride. J'ai 2 fois la G2. Je pense qu'une peut partir. On va aller chercher contre un Soul Blast notre order. Voilà. On active l'effet bien sûr de sacrifice glace qui va être un effet continu, mais à chaque début de tour il faut le déclarer. Donc je joue mon order, hop, TB1. Il a donc call 1, normal. Je vais ensuite call Marir, effet. On passe au blast 1. Alors sur le top 5, yes. On va call ici. On move. Comme ça, notre G2 est en front pour pouvoir déclarer ses effets. Et on va regarder le reste en main. On va terminer le tour. On va taper avec sacrifice glace. Donc, comme on tape avec sacrifice glace, l'effet de notre G2 s'active. On va retire sa seule rire. Donc, effet sacrifice glace, on gagne 1 d'énergie. Twin Drive, on a un grand dogma en main. Et le second, rien non plus. Ok. Et donc, pas de trigger du côté adverse. On active son effet. On va payer 4. Généralement, vous exploitez, vous prenez toujours du deck ou du cimetière. Vous gardez ce en main en dernier recours. Pourquoi? Parce qu'imaginons que vous ayez une sentinelle, vous pourrez le défausser et donc après le jouer depuis le cimetière par l'effet de sacrifice glace. On va taper à DTT, car je sais que j'ai drive -2 quand je tape avec Grand Dogma. Hop, une carte à utiliser pour garde, on gagne en énergie. Grand Dogma attaque, 28 000, ce qui va permettre à ma G2 de gagner plus 10 000. Trigger, il trigger, ok. Donc il monte à 20, je vais taper à 28. Je pense qu'il va pouvoir garde. Effet bien sûr. Après, à la fin du tour, la carte va se bannir. Donc finalement il décide de garde. Enfin, il aurait quand même eu 2 heals à la suite, c'est quand même plutôt fort. Je gagne encore 1 d'énergie. Je vais activer l'effet de Porcaleur qui va partir pour me permettre de piocher une carte. C'est la fin du tour. Donc on repasse sur Sacrifice Glace et Grand Dogma se bannit. Voilà. Et c'est à ton tour Megumi. Pour le prochain tour, on va avoir ça qu'on peut call en macro. On aura de nouveau l'order qu'on peut activer. On va pouvoir Persona Ride. Là ce qu'il faut c'est surtout qu'on me détruise pas mon terrain. Alors, ok.
Il va chercher, bien sûr, Malleoli à Elder. Oh. Bon, bah on va voir Elder un peu plus tôt. Voilà. Elder est là. Donc on a 6 attaques à gérer. Ok. Ça counterblast beaucoup, ça refait un board entier. Vu que il est au grade 4, son effet peut s'activer. Sous-blast 1, pioche 1, ok. Je vais no guard sur celle-là, vu qu'il me faut un counterblast. Et si ça peut être un trigger, pour pouvoir tanker un peu mieux, je dis pas non. Hop. Hey, je vais avoir beaucoup de mal si toutes mes... Non, pas mes triggers. Si tous mes... Purée, comment il s'appelle? Musique. Bon, en damage, ouais, je vais être très mal. Écoute, on va mettre un deuxième no-guard. Parce que si je monte un peu trop en puissance, on va mettre le power sur sacrifice glace. Voyons voir qui tape. Oui, il va gagner plus 10, c'est ça? C'est ça, c'était bien un plus 10. On prend le risque. Allez. Je vais intercept. J'ai pas envie d'utiliser un trigger pour une défense pareille. Et si j'en repioche une, au moins je pourrais de nouveau activer son effet. 25 again. Non, on va garder celle-là. Il reste encore 2 attaques. On va garder celle-là. Il nous faut absolument cette carte sur le terrain. Et ça G3, ça va taper où? Évidemment. On garde. Juste beaucoup, mais franchement, musique, vu comment j'en ai déjà 2 dans les damages, je n'ai pas le droit de perdre celle-là. Stand, draw. Ok. On va Persona Ride. Nice. Pas la carte que je voulais, mais ça me va très bien. On va jouer l'order, Counter Blast 1. Bien sûr, ça call. Moi, ça me permet de piocher 2. Vu que son terrain est rempli. On va call Tiscar. On va faire son effet. Je vais Energy Blast. Je vais Counter Blast. Tout. C'est pas comme si j'utilisais le Counter Blast dans mon deck. On va Soul Charge 1. Ça va gagner de la puissance. Je vais call la G1. Et on va pouvoir end phase là-dessus. Alors, c'est parti. Voyons voir si tu résistes. Effet, on va retire. Je vais retire toi. Plus qu'une carte et retire. Je gagne 1 d'énergie. Donc je suis au max en énergie. On va faire l'effet, gagne plus 5000. Et ensuite partira en soul. Yes. Toi, je te veux bien. Deuxième. Encore un grand dogma. Ok. On va dire effet parent soul pioche 1. Nice. Comme ça, je pourrais jouer mes orders depuis la drop. Depuis le deck, il m'en reste une. On va taper avec Grand Dogma sur le Vanguard. Effet. Musi va gagner plus 10, comme d'hab. No guard. Damage check. Ça va pas de trigger. Effet. Vu que j'ai une carte bannie, je vais pouvoir retire 1. Je vais retire ici.
Et je vais aussi retire ici. Donc, effet sacrifice glace. On énergie charge. On va taper avec la Gun Cycler. On gagne encore un d'énergie. Et est-ce que tu la gardes encore une fois? Non, tu prends. Et encore un heal. Mais il s'est heal combien de fois dans cette partie? Oh, c'est pas vrai. Hop, allez. Tu repars banni, Grand Dogma. Et on revient sur Sacrifice Glace. Et on va prendre le plus beau. Voilà. Donc, prochain tour, je pourrais taper 2 fois avec Grand Dogma. Maintenant, il faut que j'arrive à tenir. Sachant que j'ai... Ok, il révèle des cartes. J'ai ça pour garde, j'ai ça pour garde, mais j'ai pas trop envie. J'ai ça et ça. Ouais. J'aurais aimé ne pas les avoir en main. On va dire no guard. Pas de trigger. Pas de trigger. Et le troisième check. Il a un crit. Mince. Alors, plus 10 à qui? Forcément à lui. Qui fait quoi déjà? Oh, il se restante, c'est ça. Il. Et Fork alors. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. On va. C'est à 28. Et je confirme avec ça. Normalement, je meurs. La partie risque d'être perdue. Emphase? Quoi? Il attaque pas... Bon bah... Persona Raido. Nice. Donc, je vais pouvoir faire l'intégralité de mes effets. On va play. On va counter blastin. On a pioché 2. Je call ma deuxième meilleure unité. Et le reste, on le garde en main pour se défendre. Allez, c'est parti. Le problème, c'est que je peux pas EB7, sinon il va me manquer 1 d'énergie vu que ça coûte 4. C'est juste dommage. C'est qu'on gagne tellement d'énergie qu'on voudrait EB7, mais on peut pas. Alors, on va retire ça. Je vais activer l'effet. On va retire ça. On va activer les effets de sacrifice glace. « 28. Sauf qu'il gagne du shield, je crois qu'il gagne plus 10. Oh, plus 15. Alors, rien. Deuxième check. Honte. Yes. Ça, c'est nice. C'est maintenant qu'on s'amuse. Effet, bon, il gagne 2 d'énergie, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est faire l'effet de sacrifice glace pour EB4. C'est parti. Et là, Grand Dogma, full power. J'ai plus rien dans le deck. Ce sera 1 de la main. Grand Dogma, attaque. Effet, gagne plus 10. Effet, gagne plus 10. Et vous allez voir ce qui va être assez drôle. Alors, garde pas, très bien. C'est que j'ai pas vu en effet une fois par tour sur l'effet de gagner plus 10 quand Grand Dogma attaque. Vous l'avez vu, vous? Moi, non. Hop, effet. On va retire ici. On va retire ici. Restand. Donc je gagne encore 2 d'énergie. Et attaque. Et donc on regagne encore plus 10 avec les G2.
Quand je vous disais que la G2 était la meilleure carte du deck, je mentais pas. Alors, Sentinelle. Après, il y a encore beaucoup de cartes en main. Je pense qu'il va quand même pouvoir tanker 2,50 000. Voyons voir. Premier 50 000. Forcément, il y a une sentinelle. Ok. Et le deuxième 50 000. Me dis pas que t'as encore une sentinelle. Là, j'en ai vu combien de ces sentinelles? 2. Et là, j'en aurais vu 3. Ok. Ça va être une fin de tour. On repart sur Sacrifice Glace. Ah. Qu'est-ce que... Pourquoi je suis pas reparti sur Sacrifice Glace? Attendez, at the end of your turn, if you blind zone a one less card. Ah. J'en ai 2 maintenant. Donc maintenant, je reste sur Grand Dogma, c'est pour ça. Je suis à combien de damage? Je suis à 5. Donc je risque de mourir à n'importe quel moment. Donc, hop. Confirme. On va confirmer. On va pas payer le coup. Après tout, c'est une triple drive. Et donc, Perfect Guard. Donc, plus 10. Ok. J'ai 1. Ok. Est-ce que ça y est, c'est ma mort? « 15. 15, 15, 15. On va passer à 18. Là, le terrain, on est plutôt bon. J'ai juste envie de garder mon terrain, c'est tout. Et donc de garder un maximum. Après tout, il n'y a plus que 8 cartes dans le deck adverse. Donc, il est plus proche du deck out que moi. 25. 28. Puis il doit bien y avoir quelques grades 4 ou quelques cartes de G3 dans sa main. Il ne peut pas avoir que de la protection. 25. On va dire 28 again. Confirmé. Mais vu que là je suis bloqué sur Grand Dogma, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais personnaliser avec Grand Dogma. Et donc, si je fais ça, 28, 43. Donc avec ça, je serai pas assez. Ouais, bah ça va être une combinaison des deux là. C'est un peu trop. Il y a 10 000 de trop, mais tant pis. Ok. Allez. Final turn, on y croit. Confirme, Persona Ride. On va jouer notre dernier order. On va jouer notre G1. On va pouvoir le B7. Là on peut. On fait une sentinelle en plus. Et c'est parti. Tayo. On va gagner plus 5000 avec la G1. Et on va gagner plus 10 000 sur nos deux G2. Et un autre détail que vous avez peut-être pas remarqué, c'est que le drive -2, il était donné par Sacrifice Glace. Mais vu que là, j'ai pas fait l'effet de Sacrifice Glace, normalement, on devrait avoir tous nos drive checks. Donc, plus 10. Une sentinelle. Ok. Ensuite, on va
mettre ça en soul, piocher 1. On va restand. Et retire 2. Je vais retire ça. Et je vais retire ça. À nous deux. On gagne plus 10. Et on gagne plus 10. Et si j'ai bien compris comment fonctionne le deck, drive check, over trigger 100 millions sur Grand Dogma. Deuxième check, un sacrifice glace. Et c'est la fin. Gilet. Non. Mais t'as pas combien de heals? T'as pas que tes 4 là, c'est pas possible. Ah, ça y est. Et bien voilà, ce qui va conclure sur ce magnifique tour en finish over trigger et final turn, cette vidéo de présentation de Sacrifice Glace. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma decklist. Je la trouve plutôt classique, mais ça fonctionne. Maintenant, voilà. Défaut, faut tenir. Donc, faut bien gérer ses ressources quand est-ce qu'il faut garder ou non. J'espère que ça vous aura plu. Proquez plein de critical trigger. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!